Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Il y a une constance dans les rencontres que les hommes ont avec Dieu, ou en tout cas avec les êtres célestes, cela peut être parfois des anges. C'est que face à cette révélation, l'homme est terrassé parce qu'il voit d'une manière évidente la distance qui existe entre la perfection et la sainteté de Dieu ou de cette apparition céleste, et puis sa situation d'homme pécheur. Nous nous trouvons ici le jour où le prophète Ésaïe est appelé par Dieu à devenir son messager, son prophète, et il le dit « Malheur à moi, je suis perdu parce que je suis un homme qui a les lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Saint d'Israël, l'Éternel des armées, le Créateur. » Et Ésaïe se dit « C'est fini, je suis mort. » Au cours de mon ministère pastoral, j'ai rencontré énormément de personnes qui venaient à moi en disant « Voilà, j'ai péché et je ne me sens plus digne de Dieu. » Alors mes amis, rassurez-vous, vous n'êtes pas digne de Dieu. Dieu fait en sorte que vous soyez digne de lui. Il fait tout ce qu'il faut pour que, par le travail de son esprit en vous, vous puissiez progresser, vivre de mieux en mieux, mais naturellement, nous ne sommes pas dignes de Dieu, c'est lui qui nous rend dignes. Alors, effectivement, ici, c'est ce qu'il va faire. Un des séraphins vient avec une braise prise sur l'autel, il touche la bouche d'Ésaïe et il lui dit « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Mes amis, dans nos rapports avec Dieu, faisons attention de croire que c'est parce que nous vivons mieux, parce que nous vivons bien, parce que nous vivons en accord avec les principes de Dieu, que le regard de Dieu est positif sur nous. Ça n'est jamais cela. Dieu sait très exactement ce que nous sommes, ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Et lorsqu'il s'approche de nous, il vient vers nous en sachant que nous sommes des pécheurs, mais il nous aime. Et comme il nous aime, il fait tout ce qu'il faut pour que nous puissions être transformés de l'intérieur. Ici, il va toucher les lèvres d'Ésaïe et il va ainsi enlever sa faute. Non, mes amis, ce ne sont pas vos fautes qui font un obstacle à l'amour de Dieu. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet un jour, mais Dieu nous aime, Dieu vous aime, quelle que soit votre faute, et il est prêt toujours à faire en sorte que vous puissiez repartir sur une voie différente.